est quasiment 7h-10, c'est l'heure de la revue de presse. Thomas Schnell. Emmanuel Macron, tout à ses sommets internationaux, n'en oublie pas la politique intérieure. 2027, dissolution, le budget de François Bayrou. Le chef de l'État s'était penché dans les colonnes de Paris Match. Notre confrère Florian Tardif a pu s'entretenir avec le chef de l'État en marge du sommet de la Maison-Blanche. Non, la dissolution, je l'ai faite, je m'en suis expliqué. D'une phrase, le président met fin à une ambiguïté qu'il entretenait encore il y a peu. Ce n'est pas habituel, il n'a pas manqué de vanter les mérites de son Premier ministre également. C'est mon ami, mon compagnon de route, je le connais intimement. François Bayrou cajolé par Emmanuel Macron, j'espère qu'il tiendra jusqu'à la fin du quinquennat. Cette confiance s'affiche comme on ne l'avait jamais vu. Le Béarnais, on se rappelle, s'était pourtant imposé au forceps à Matignon. Et le chef de l'État a des mots doux pour son plan budgétaire, controversé pourtant. Il y appose même sa signature. Nous l'avons longuement préparé ensemble. C'est un plan cohérent et courageux, une osmose parfaite en apparence entre l'Élysée et Matignon. L'Élysée qui met en garde les oppositions qui voudraient d'ailleurs censurer le gouvernement à la rentrée, Rassemblement national et la France insoumise bille en tête. Les responsables politiques doivent faire attention à ce qu'ils font. Dans le contexte international, le pays a vraiment besoin de stabilité, donc pas de coups politiques et du courage pour prendre des décisions fortes. Méfiez-vous, rappelle le locataire de l'Élysée qui redoute de se voir enjambé par les candidats à sa succession. Gabriel Attal, Édouard Philippe ou Bruno Retailleau dans son viseur. Moi, j'ai connu des gens à l'été 2015 qui se projetaient déjà en 2017 et qui n'étaient plus là en 2017. La réunion à venir entre les présidents russes et ukrainiens est également à la une de la presse ce matin. Peuvent-ils se faire la paix ? S'interroge le Parisien aujourd'hui en France. L'Europe tente de garder Trump dans son camp, espère le Figaro. Pourquoi Trump penche encore pour Poutine, regrette l'opinion. Nicolas Charbonneau félicite les dirigeants européens dans son éditorial page 2 du Parisien aujourd'hui en France. Mobilisés en quelques heures, ils ont montré une unité rare et porté un message commun face à un Donald Trump qui 2 jours auparavant applaudissait Vladimir Poutine à Anchorage, une forme de télé-réalité américaine extrêmement bien produite et filmée. Pour autant, tout reste à faire, rappelle le directeur des rédactions. Même si Poutine a accepté le principe d'une négociation avec Zelensky, cela pourrait être un énième coup tordu comme le chef du Kremlin en a l'habitude. Lui qui aime jouer avec ses proies en les amadouant pour mieux les étouffer. Même son de cloche du côté de Philippe Gély, l'éditorialiste du Figaro salue la mobilisation dans l'urgence des Européens pour tenter de rattraper par la manche Donald Trump qu'il voyait dériver à grande vitesse vers les positions de Vladimir Poutine. Le confrère croit que les 7 acolytes de Zelensky sont parvenus, mais toutes les voies en Ukraine passent par Trump. Les autorités doivent maintenir l'Américain dans le jeu, sinon Poutine remportera son pari de voir la complexité du dossier ukrainien lasser le pacificateur de Washington. Lola Ovarley se montre bien plus sceptique en une de l'opinion. La consoeur note que le président américain n'a pas fait mention du t-shirt URSS porté par Sergueï Lavrov en Alaska. Et elle convoque ces pages du livre de Donald Trump, L'Art du Deal, où en 1987, l'entrepreneur immobilier racontait avoir vécu une expérience extraordinaire à Moscou, impressionné par l'ambition des soviets de conclure un marché. 40 ans plus tard, Donald Trump voit encore la Russie sous ce prisme de son premier voyage en URSS, tranche la journaliste. C'est pourquoi il est persuadé que Vladimir Poutine veut conclure un deal avec lui sur l'Ukraine. Pour autant, notre consoeur précise que la patience du président américain a ses limites. Comme il l'a lui-même raconté sur Fox News hier soir, les Européens lui ont proposé de se revoir dans 1 ou 2 mois. 1 mois ou 2, s'est emporté Donald Trump. Nous devons agir ce soir. Et alors, j'ai appelé le président Poutine. Simple comme un coup de fil passé à des CRS pour leur demander de garder son poulailler. Oui, vous avez bien entendu. C'est une histoire savoureuse à lire dans le Canard enchaîné du jour. 2e épisode de la vie des poules de la présidente de l'Assemblée nationale. La semaine dernière, le journal satirique révélait comment Yael Braun-Pivet, partie en vacances, avait demandé à la compagnie d'élite surentraînée, chargée d'assurer sa sécurité à son domicile du Vésinet, contre toutes les menaces les plus dangereuses, elle leur avait demandé de s'occuper de ses poules en son absence. C'est à nous qu'on a demandé de nourrir les poulets, blague les gallinacés dans un dessin d'Adelina. La 4e personne de l'État a démenti l'information auprès
près du palmipède. Oui, mais les journalistes de l'hebdomadaire ont mis la palme sur un document qui prouve bien que les CRS se sont rebellés contre cette mission de haute volée. Allez lire le récit, page 3 du Canard enchaîné, sous la plume d'Odile Benyaya Quider et Christophe Labbé. C'est abecté avec un paquet de grains de pop-corn. Merci Thomas Schnell. C'était la revue.